Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion. On est ici en Bretagne pour découvrir le tout nouveau Ford Explorer 100% électrique, l'occasion de faire un petit road trip entre Brest et Paris. On retrouve une face avant typique des véhicules électriques avec l'absence de calandre, vraiment un avant plein. Je trouve que c'est plutôt réussi, assez élégant. En vrai, j'aime beaucoup le design au global. Avec ses 1,87 m de large pour 4,46 m de long et 1,60 m de haut, le nouvel Explorer taillé pour l'Europe est clairement beaucoup plus petit que son homologue américain. Franchement, il est réussi. L'Explorer repose sur une plateforme Volkswagen. On a ici une batterie de 79 kWh couplée à un système 4 roues motrices. Il est équipé dans ce pack premium de jantes de 21 pouces. À l'arrière, il est un peu plus classique, dirons-nous quand même. J'aime beaucoup ce petit détail sur la vitre arrière. En termes de charge, on a une batterie de 79 kWh et 522 km WLTP. Clairement adressé à l'Europe, ce nouvel Explorer assume son côté citadin et de s'adresser à une clientèle de segment C. On a sous le capot donc le moteur électrique de 340 chevaux. Alors visuellement à l'extérieur, il est plutôt très joli. On va aller faire un tour sur la route, voir ce que ça donne. On s'arrêtera plus tard pour voir l'intérieur. Bon allez, on met les petites lunettes de soleil qui vont bien. Parce que oui, il fait très très beau en Bretagne. Et c'est parti. Un peu de clim parce que il fait chaud. Donc on part à 80%. On va voir ce que ça donne. Sur la route, direction Paris. Alors on désactive les alertes de sécurité. Hop, hop, hop. Et voilà. On est tout bon. Alors sur la route, franchement, déjà la première chose c'est qu'on est très bien installé. Les sièges sont très confortables. On a ici la version la plus grosse, donc la 4 roues motrices avec 340 chevaux, qui malheureusement dépasse les 50 000 € et donc n'est pas éligible au bonus. Mais c'est le seul de toute la gamme qui n'est pas éligible au bonus. D'ailleurs, on va se mettre en mode sport. On a un mode éco, mode sport, mode personnalisable, mode normal, et comme on a le 4 roues motrices, on a un mode supplémentaire qui est le mode traction. Donc là on se met en mode sport. Alors quand on appuie, il y a du répondeur, mais c'est un peu un coup d'un coup, et après il se passe vite plus grand chose. Alors moins quand même que sur la version plus petite, ça reste quand même beaucoup plus dynamique, mais c'est pas non plus si énorme que ça. On a quand même 340 chevaux et c'est dynamique, c'est plaisant, mais c'est pas non plus c'est pas un véhicule sportif clairement, mais il démérite pas parce que clairement en termes de châssis, alors oui c'est plus ferme qu'une ID4 qui est sa cousine, mais c'est plus plaisant, c'est un peu plus joueur, ça se place plus efficacement dans les virages, c'est beaucoup plus agréable à conduire qu'une Volkswagen ID4. Alors sur une petite route comme ça, je teste l'autopilote, on va voir ce que ça donne. C'est une première, j'ai jamais testé l'autopilote sur route ouverte comme ça. D'habitude c'est plutôt sur autoroute, là on va faire les deux. Je dois dire que ça marche plutôt pas mal du tout. Alors on voit le volant qui corrige beaucoup, mais on le ressent pas. On n'est pas secoué, on n'est pas... franchement on est bien, on est en confiance.
C'est vraiment bien. Alors là, il sonne parce que j'avais pas vu qu'il me disait de remettre la main dessus. Et donc le volant est capacitif. Dès qu'on le touche, c'est bon, il a compris qu'on avait remis la main dessus. Et comme on a le pack premium, et ben on a aussi les sièges massants, enfin le siège conducteur. Parce que seul le siège conducteur est automatique. Le siège passager, lui, est entièrement manuel. À la conduite, l'écran central ne gêne pas du tout, même quand il est dans la version la plus reculée. Mais si on l'avance, et ben là, clairement, c'est vraiment bien dégagé. Par contre, en termes de lisibilité du GPS, c'est peut-être un peu moins pratique comme ça. Mais en soi, c'est pas forcément dérangeant. Parce qu'en plus, on a le GPS dans l'affichage tête haute. On peut l'arrêter vraiment où on veut. Donc on peut le mettre vraiment très droit ou un peu plus incliné comme ça. Ça, c'est vraiment très cool, en vrai. Le fait de son gabarit quand même assez restreint, quand on se balade dans ville, dans des villages un peu sympas, dans des petits villages, et ben tout de suite, le Explorer, même si il a un capot très plat qu'on voit, qui donne vraiment l'impression d'un SUV statutaire imposant, en fait, bah, il l'est pas. Et du coup, vraiment, il se faufile partout. En plus, il a une direction qui est quand même vraiment très bien, très précise. Et du coup, bah, il navigue sans le moindre souci. Sur les petites routes, dès qu'on en voit, bah, il n'y a pas de souci, quoi. Il se montre vraiment volontaire. En fait, c'est assez dynamique. Alors, on sent un peu le poids du véhicule, hein, c'est sûr, mais franchement, si on aime conduire, bah clairement, il faudra accepter de se passer du bonus écologique et prendre la version 4 roues motrices. Vraiment, avec les 340 chevaux, c'est quand même vraiment la version la plus plaisante. Elle se positionne vraiment très bien dans les virages. Alors oui, on sent un peu le poids, ça va s'écraser un peu, mais bah, ça reste un SUV, c'est normal. Mais du coup, bah, comme les batteries, bah, c'est un fond plat avec un centre très bas, bah, c'est franchement pas déconnant, hein. C'est assez dynamique. Par contre, un truc avec lequel j'ai un peu de mal, c'est la forme du volant. Autant en largeur, c'est un petit volant et je trouve ça vraiment parfait comme taille. Il est hyper agréable. Mais dès qu'on va tourner un petit peu, qu'on va vouloir avoir la main là, à différents endroits, le fait qu'il soit quasiment carré, alors c'est assez déstabilisant déjà, et en plus, visuellement, on a l'impression d'avoir un volant très haut, et c'est pas génial, et c'est pas très pratique quand on tourne, qu'on manœuvre, qu'on se retrouve avec la main dans l'angle. Vraiment, ça c'est pas hyper pratique. C'est un coup où il faut s'habituer au final, mais comme ça, de prime abord, c'est un peu gênant. Mais sinon, en soi, le volant est très agréable quand même. Parce que c'est un petit volant, et petit volant dit plus d'aspect sportif. Et la direction répond vraiment très bien. On sent que les 4 roues motrices, bah, c'est vraiment pas mal, hein. Parce que là, pour le coup, dans des virages comme ça, pour un SUV qui n'est pas un SUV sportif, pour le coup, c'est très correct quand même. Là, ça vire un peu quand même. Si on repasse à allure normale, on sait qu'on a de la réserve sous le pied, on sait qu'on a de la réserve sous le pied, on sait qu'on aura du répondant en cas de besoin, on aura de bonnes reprises. On peut rouler tranquille sans se prendre la tête. On a besoin de dépasser, on dépasse, il n'y a pas de souci.
Alors, clairement, en termes de conduite, c'est pas la voiture électrique la plus plaisante sur le marché, c'est sûr. Mais il est loin d'être mauvais. Franchement, il est très loin d'être désagréable. Alors, si on actionne le mode B, on passe du coup en conduite one pédale. Alors, c'est pas un one pédale qui va jusqu'à l'arrêt. Il va ralentir jusqu'à 5 km/h. Mais franchement, il est plutôt efficace. Il est assez rapide, je trouve. Bon, avant d'aller voir ce que ça donne sur l'autoroute, on va quand même faire un petit tour de l'intérieur en détail. Bienvenue à bord du nouveau Ford Explorer. Je vous montre en détail un peu tout ça. On a une planche de bord vraiment très moderne, assez simple, assez épurée, mais qui est vraiment très jolie. On a un peu des traces de petits carbone. On a ce grand écran vertical qui est très joli. Et surtout, petit détail, il coulisse. On peut l'orienter comme on veut et ça fait un petit coffre-fort. On peut vraiment l'arrêter où on veut. Juste dessous, on a 2 prises USB-C. On a un chargeur à induction, des porte-gobelets et un très grand rangement. Au niveau de l'interface, c'est l'interface Ford qui est plutôt très bien travaillée. La navigation est plutôt bonne, il n'y a aucun souci, ça répond très bien. Il y a beaucoup de petits menus, mais c'est vraiment pas compliqué. Derrière le volant, on a un petit écran pour les instrumentations. Petit défaut, c'est le placement de l'ouverture du coffre qui est assez mal placé. Base technique Volkswagen oblige, on retrouve tout ce qui est commande tactile à retour haptique. Même sur le volant, partout, ça, ils n'avaient pas le choix malheureusement. La magnifique barre de son sur le tableau de bord, je la trouve vraiment belle. Devant le passager, on a une petite botte à gants, elle n'est pas très grande. On a cette magnifique sellerie qui est en option. En chipotant, petit reproche à faire à Ford, c'est la qualité des assemblages qui sont pas toujours équivalentes. À l'arrière, clairement, on est vraiment très très bien. On a beaucoup d'espace, vraiment. C'est royal, en plus avec cet immense toit panoramique, franchement, c'est très bien. Alors, par contre, sur la route, j'ai testé tout à l'heure, en étant à l'arrière, on sent vraiment le côté ferme et bon, ce sera vite inconfortable, mais ça reste correct. Vraiment, c'est accueillant. On a beaucoup de luminosité, on a 2 prises USB à l'arrière et on a un coffre avec 470 litres de chargement, ce qui est plutôt pas mal. À 110 km/h sur voie rapide, franchement, au niveau de la sonorisation, c'est plutôt correct. On n'a pas trop de bruit de roulement ni de bruit d'air. C'est vraiment agréable. Alors, première arrêt recharge, on arrive avec 17%. On va voir ce que ça donne. Au bout de 9 minutes, on est à 42%. On prend 149 kWh. La voiture peut prendre jusqu'à 185 kW de puissance. Donc là, on est limité par la borne, malheureusement. On est sur une 150 kW. On s'arrêtera sur une borne plus puissante pour le deuxième arrêt. Il nous aura fallu 26 minutes pour passer de 17% à 80%. Alors sur autoroute, pas vraiment de changement par rapport à la voie rapide où on était à 110 km/h. Là, on est à 130. Et franchement, au niveau des bruits d'air, des bruits de roulement, ça reste toujours à peu près pareil. Et c'est très très correct. Et franchement, on est bien. Alors par contre, au niveau de la consommation, on va voir dans le menu, dans le véhicule, on est à 23,2 kWh au 100 km. Alors évidemment, c'est moins efficient que la version 2 roues motrices qui, elle, est plus autour des 20 kWh. Forcément, on a les grosses jantes, les 4 roues, ça joue, hein. Et donc maintenant qu'on est à 130 sur l'autoroute, on va pouvoir tester quelque chose qui est très très bien sur l'Explorer, c'est l'assistance au changement de voie. Parce que oui, le régulateur adaptatif est très très bon, il maintient parfaitement dans les lignes, il garde bien la distance, il analyse très bien la route, pas de freinage fantôme, rien à dire. Et en plus, il a l'assistance au changement de voie. Alors j'ai juste à attendre que les petites flèches qui sont devant moi soient blanches. Je mets un petit coup de clignotant. Je garde la main contre le volant pour qu'il sache que je fais attention à la manœuvre. Mais je ne tourne pas et il s'est déplacé tout seul, sans souci. Vraiment, il y a un truc qui m'agace au quotidien à conduire avec l'Explorer, c'est ces satanées touches tactiles à retour haptique. Franchement, c'était... Alors, ils n'ont pas le choix du fait d'avoir la base Volkswagen. Ces trucs-là étaient obligés d'être pris. Mais, oh, qu'est-ce que c'est énervant! Mais, bon...
bah, au quotidien, franchement, ça marche pas, quoi. C'est énervant. On appuie toujours à côté, ça marche pas, ça fait pas exactement ce qu'on voulait que ça fasse. Et franchement, c'est super relou. Et on va faire notre deuxième arrêt recharge. On va voir ce que ça donne sur une borne un peu plus puissante cette fois. Allez, hop, on appuie sur démarrage. Alors, est-ce qu'il va vraiment bien se garer sur la place? Parce que là, je le trouve quand même un peu près du trait. On va voir ce que ça donne dehors. En vrai, ça va, hein. Bah alors, on est chez Ionity, du coup, ce sera une charge en plug and charge. Et voilà, deuxième et dernier arrêt à 21%, on va voir ce que ça donne. Clairement, à 59%, on prend encore 123 kW, ça reste correct. J'en profite pour vous montrer un petit détail, la clé de la voiture, bah, c'est une clé Volkswagen avec le logo Ford. Allez, après 22 minutes de charge, c'est reparti direction Paris. Il n'y aura plus besoin de s'arrêter. Let's go! Affiché à partir de 45 900 € pour la plus petite version. Il faudra compter 53 900 € pour la version 4 roues motrices et même 61 000 € pour notre version d'essai avec toutes les options. Pour l'essai de sa cousine, on se retrouve sur l'essai de la Volkswagen ID4. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve sur toutes les vidéos.